Et c'est un grand jour pour lui, non seulement parce que c'est l'anniversaire de son ex, on est obligé de le dire, Laetitia Casta. C'est vrai, c'est son anniversaire. Je t'embrasse, Laetitia. Ouais, et c'est aussi surtout parce que c'est sa 100e. Ah, vous vous rendez. Ah, quel plaisir de commencer ma chronique. Cédric Cizer est avec nous. Bonjour mes chers compatriotes. C'est vrai que là j'ai l'impression, ça me rappelle ma jeunesse, ma carrière de footballeur professionnel. Ouais, au pied carré. Exactement, vous connaissez bien ce club. Effectivement, je suis centenaire, ça y est, comme vous deux. Ouais. Je ressens enfin ce que c'est. Plus que Ça fait 3 ans, vous êtes à la 1000e. millénaire. Mais oui, alors on fera pas de grosse fête ce soir parce qu'on n'a pas le droit. On fera la grosse fête pour la 1000e la semaine prochaine, sachant que c'est peut-être ma dernière aujourd'hui. Ah bon? Parce que je pense que ça sert plus à rien que je fasse des vannes en fait. Ah bon? Prenez Jean Castex directement. Ouais. Vous avez vu dans le Parisien quand même ce qu'il a dit. Vous avez vu ce qu'il a fait quand même pour fêter ma 100e. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Non. La réouverture des remontées mécaniques le 30 juin. Ouais. Mais voilà. Mais regardez, c'est sérieux ce que je vous dis. J'ai même plus à travailler moi. Regardez le calendrier dans le Parisien de déconfinement. Il fait des vannes à ma place. Voilà. Virez-moi, Patrick. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'arrive, ben voilà, directement, je me réveille, je le vois remontée mécanique le 30 juin quand il n'y a plus de neige. Mais vous savez qu'à la fin de ses allocutions, il fait un petit truc comme vous, mais en direct de Sud Radio, Cédric Cizer. Ah, mais je savais comme pas. vous faites en direct de Matignon avec Jean Castex. Mais quelle consécration pour Mais c'est moi. incroyable. Mais merci beaucoup, C'est Jeannot, je t'embrasse. Mais c'est fou, les parcs d'attraction, on en parlait sans attraction. Maintenant, ben voilà, donnez ma paye directement à Jean Castex. Moi, j'aimerais juste un gouvernement sans conneries, mais je pense pas que ça existe. Alors, vous êtes désormais, c'est ma 100e, vous êtes désormais mes amis d'enfance depuis 8 mois. C'est vrai. Voilà, mais je me demandais, j'ai jamais posé la question, est-ce que vous avez des animaux domestiques, Cécile? Oui, j'ai 2 chats. 2 chats, c'est tout? Oui. C'est déjà pas mal, Patrick? Et- Ah bah, et un mec. obligé de faire comme Cécile, j'ai 2 chats. 2 chats, bah, Ouais, c'est si. bravo, Ouais, bravo. c'est ça, c'est Ouais, ça. parce que moi aussi, j'ai des animaux domestiques. Et J'ai- vous avez quoi? J'ai une abeille. Une Une abeille. Une abeille qui s'appelle Milou, D'accord. qui nous écoute. Je peux vous dire qu'une abeille, c'est sous-côté. C'est sous-côté. Sous-côté, ça n'existe pas. Oui. C'est sous-côté, je vous assure. Une abeille, donc. Eh oui, une abeille. Regardez la condescendance d'un chien ou d'un chat quand il croise une abeille. C'est saisissant, vous y penserez maintenant. D'accord. Alors qu'une abeille, c'est bien plus utile qu'un chat. Ouais, parce que si un chat, ça te permet d'éviter d'avoir des souris, une abeille, ça te permet d'éviter d'avoir le Covid. Ah Histoire de fou. Vous avez peut-être vu ça dans le Huffington Post. On savait que les abeilles fabriquaient du miel. Oui. Eh bien, des chercheurs entraînent actuellement des abeilles à détecter le Covid-19. Ah bon? Et ça y est, 150 abeilles savent déjà reconnaître des échantillons contaminés par le coronavirus en quelques secondes. Et c'est pas n'importe quoi ce que je vous dis, c'est vrai. Vous vous rendez compte quand même qu'une abeille arrive à faire ce qu'un homme ne réussira jamais? C'est-à-dire? Faire 2 choses en même temps. Du miel et en même temps vous dire que ça va être Covid. C'est fou. Alors, l'homme qui a mis en place ces recherches témoigne pour la première fois sur une radio nationale. Bonjour Cédric, je suis Jean-Luc Delaruche. Oui. Je suis dresseur d'abeilles. Avec ma formation, votre abeille vous dira si vous êtes positif à la Covid-19. Mais elle vous dira également si vous êtes grippé, dépressif ou encore à découvert. Vous demandiez ce qu'était devenu Maya l'abeille depuis qu'elle a arrêté la télé. Oui. Eh bien, grâce à ma formation, elle est médecin généraliste à Mont-de-Marsan. Ah, oui, c'est pas comme quoi, mal. mais c'est c'est fou. bien. Mais c'est vraiment sérieux parce que Patrick, vous me regardez, vous dites, est-ce que c'est Bah, vrai? C'est vraiment sérieux pour ceux qui ne veulent pas payer 5 € l'autotest. Prenez une abeille, voilà, avec elle plus besoin de test nasal ou de test anal. Après, j'avoue que je préfère quand même qu'on m'introduise un coton-tige plutôt qu'une abeille, Oui. parce que voilà. Bon, heureusement que l'animal qui peut nous dépister, c'est l'abeille. Tu te fais piquer par une abeille, ça va. Si tu me dis que pour savoir si j'ai le Covid, je dois me faire piquer par un cobra. Bon, je préfère mourir tué par un cobra que par un pangolin, à la Ouais, limite. c'est- Bon, c'est plus classe quand même. Et sinon, c'est officiel. Ça y est, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, interdit l'écriture inclusive à l'école, Oui. car ça s'avère beaucoup trop difficile pour les élèves. Alors, je rappelle que c'est déjà très dur pour les élèves d'écrire tout court. Donc l'écriture inclusive, c'est encore plus dur. Mon fils, il est en CM1, vous le savez, Ouais. Patrick, vous le connaissez bien. Bien sûr. Par exemple, en dictée, il a toujours 0. Ah. C'est mon fils. Hein. Tel père, tel le fils. Exactement, c'est mon fils. Maintenant, il préfère quoi? Il préfère rendre une copie blanche pour être sûr d'avoir 0. Ouais. Parce que si il fait trop de fautes, qu'est-ce qui se passe? Il y a des malus. Il se retrouve avec moins 20 sur 20. Ouais. Donc il arrête, il fait pas ça. Alors il fait tellement de fautes, franchement, il peut finir sur les Marseillais, sur W9, les Marseillais à Kaboul. Ah bah. Je Kaboul. pense, c'est la prochaine Ah, c'est saison. nouveau. Je Les vous l'annonce. Marseillais à Kaboul. Oui. Ah oui, c'est Et la nouveau, semaine ça. d'après sera les Marseillais à Bagdad. Ah d'accord, sympa. Voilà, ce sont des belles destinations. Ça devrait les calmer un peu. Je pense que ça va les calmer. Alors, demandons directement à une personne concernée, un enfant, s'il est pour ou contre l'écriture inclusive. Bah, bien c'est plus sûr. simple. Bah, voilà. Témoignage. Bien sûr. Salut Cédric, c'est Raphaël. Ça va, wesh? Ça va, Moi, wesh. je suis pour l'écriture inclusive, pour le féminisme Ouais. et pour que les femmes gagnent le triple des hommes sans travailler. C'est bien. Ah ouais. Vous avez compris ma technique? Je raconte tous ces mythos à une meuf et bam, je la pécho. Ah bah oui, ça marche. Est-ce que ça Il va marche? finir politique, lui. Il est très fort, il est déjà très doux à 7 ans, bravo. Alors c'est vrai que c'est plus facile de lire une ordonnance de Ouais. docteur qu'une phrase en écriture inclusive. Pourtant, un docteur, pour prescrire un médicament sur une ordonnance, qu'est-ce qu'il fait? Il tire un trait de 5 cm. C'est magnifique ça, non? Vous avez vu comment ils écrivent?
le docteur, et vous allez chez la pharmacienne, elle vous dit bah quoi, c'est clair, il y a écrit Smecta matin, midi et soir pendant une semaine. Oui, c'est vrai que c'est les seuls à comprendre les écritures. Il y a un trait comme ça, ils arrivent à lire, je sais pas. Alors j'ai voulu apprendre à déchiffrer l'écriture des docteurs. Je suis revenu le lendemain chez ma pharmacienne avec une ordonnance, j'ai dit voilà, là on est d'accord, il y a écrit insuline 3 fois par jour. Elle m'a dit non, ça c'est juste un trait. Bon ben voilà, je sais pas comment elle fait, mais on embrasse les pharmaciennes. Et demain matin, les Français diront j'ai été vacciné chez Dingo, par Dingo chez Disney, et d'autres diront j'ai été vacciné par Olivier Véran à Sucy-en-Brie. Vous avez vu que ce soir, Olivier Véran il retourne au taf. Remet la blouse ce soir pour vacciner. Il a déclaré qu'il était la sentinelle de l'épidémie. En gros, Véran, c'est Claude Makelele. Vous avez vu, c'est la sentinelle. Voilà, il va surveiller tout ça. C'est la classe, moi je trouve, d'être vacciné par un ministre, et surtout c'est la première fois qu'un ministre va servir à quelque chose. Il le fera torse nu ou pas? Non, alors, torse mi-nu, souvenez-vous, c'était torse mi-nu. Alors, toutes les grand-mères, quand elles avaient vu ces images, elles ont dit ah là, et là, elles sont toutes en train de faire la queue déjà. J'ai la liste des gens qui sont devant le centre de vaccination. Il y a Germaine Pourdalon, il y a Janine Galupo, il y a Ginette Estroufi. Non, ça c'est pas possible, il doit y avoir une erreur parce que je vois, il y a aussi la patiente Cécile de Minibus. Absolument. Vous avez déjà pris la liste vous êtes sur la liste pour ce soir? Oui, mais c'est par hasard. Hein. Purement un hasard. Non, mais c'est pour mon métier en fait. Ah, mais je savais pas, c'est pour nous faire un petit récapitulatif demain. Il va y avoir beaucoup de monde à Sucy-en-Brie ce soir. Je pense, franchement, en torse mi-nu, ça vous a convaincu. C'est bien que de choisir en plus Sucy-en-Brie. Vous savez bien, il y avait la queue en Brie et Sucy-en-Brie. J'avais les deux, j'avais le choix. Alors, que pense Jean Castex de ça? Est-ce qu'il est content que son collègue prenne un petit peu, tire la couverture à lui? Parce que c'est pas cool. Parce que Jean Castex, lui, sait rien faire. Tire la blouse. La blouse, c'est beaucoup plus précis. Alors attention, on file à Matignon. Français de Français, le gouvernement vous confirme qu'Olivier Véran va piquer bon nombre de citoyens ce soir avec le vaccin Pfizer. Je peux d'ailleurs vous dire que j'ai moi aussi failli être un grand médecin. Ah bon? Si j'avais fait des études. C'est pas si c'est pas sympa. C'est de longues études. Vous avez vu qu'il fait des belles moite aussi. Vous avez vu des belles liaisons aussi, oui, on fait des liaisons chez nous. Mais c'est vrai qu'il aurait pu être un grand médecin s'il avait fait des études de médecine. On aurait tous pu être médecin. Oui, Patrick c'est gynécologue, mais amateur. C'est pas moi qui l'ai dit. Bon, enfin, le meilleur, c'est quand même l'ouverture des remontées mécaniques le 30 juin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais sans rigoler, je me lève. Non, mais vous allez faire du VTT en montagne. Très bonne vanne, je suis désolé. Ils sont magnifiques. Tous les jours. Elle est meilleure que la vôtre, elle est meilleure que la vôtre. C'est vrai, voilà. Tina Arena, allez plus haut. Vous voulez que l'on appelle Matignon pour savoir s'ils engagent des stagiaires? Bien sûr, mais je ne rêve que de ça. Je pense qu'on rigole toute la journée là-bas. C'est magnifique. Non, ça y est, j'ai compris. C'est vous qui écrivez pour Jean Castex. Ah, ça y est, je suis grillé. Vous êtes la plume de Jean Castex. Je sais, je suis la plume, effectivement. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric Cizer. Dans quelques instants, le petit déjeuner de l'actu avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy et Eric Revel. Vos appels, 0826 300 300. Juste avant, on fera un petit point sur la presse avec Benjamin Glaise. Et ce matin, notre invité presse, c'est Pierre Matisse, rédacteur en chef de l'Indépendant. Et puis tout à l'heure, à 9h, avant de retrouver un enseignant qui a écrit en fait un livre sur la France n'est pas seulement la République, on va aller dans le Gers parce qu'il y a quand même une histoire assez incroyable d'un Gersois qui est pestiféré dans sa commune. Pourquoi? Parce qu'il revient du Brésil. Et donc tout le monde évidemment dire oh là là, il faut le garder à distance. Il faut le mettre en quarantaine. Guitou, il sera avec nous tout à l'heure. Il aurait dû revenir avec sa meuf, comme ça tout le monde aurait voulu qu'il soit avec. Oui, c'est ça, on va lui poser la question. Merci d'avoir été avec nous.